Salut à toi, prêt à te lancer un défi? On va parler aujourd'hui de comment courir un 5 km en moins de 20 minutes. Un objectif ambitieux, mais réalisable, oui. On va décortiquer un plan d'entraînement, conçu par Catalogue, un coach britannique, avec un chrono impressionnant. 15 minutes et 36 secondes sur 5 km. Ah oui, ça motive et ce plan c'est pour tout le monde, Oa. Oui, pour tous les types de coureurs. Habitués du marathon ou débutants, on est loin des plans classiques, qui misent sur la quantité. Ici, c'est la qualité de chaque séance qui compte. Intéressant. Mais pourquoi changer sa routine pour atteindre ce chrono? Exactement. Il faut habituer son corps à une allure de 4 minutes par kilomètre. Et pour ça, entraînement spécifique. Et là, ça se corse à. Catalogue propose plusieurs conseils. Premier conseil, le fractionner en côtes. Fractionner en côte à. Tout de suite, j'imagine une montagne. Rassure-toi, une côte de 100 mètres suffit, avec une pente modérée. Le but, solliciter des muscles qu'on n'utilise pas forcément en course habituelle, travailler sa technique en montée. On engage les fessiers, les ischio-jambiers, foules les plus puissantes, plus efficaces. D'accord, ouais, je vois. Et pour les plus courageux, Log propose des sprints en montée, 15 secondes, sur une pente plus raide. Un vrai boosté pour tes muscles. Deuxième conseil, on parle du seuil anaérobie. Un peu technique ce terme. Pour simplifier, Ice Pink. Le moment où le corps commence à produire de l'acide lactique de façon importante, où on ressent une fatigue musculaire Intense. Pour un 5 km rapide, il faut repousser ce seuil. Log recommande les tempo runs. Ça sonne bien. Mais concrètement, Course à le soutenu. Mais pas à fond. Entre allure 10 km et 20 secondes par kilomètre. Plus lent que l'objectif sur 5 km à Divos, en objectif. On voit le Cabo Vidorian Nacional. Environ 4 minutes 20 par kilomètre. Tenir un effort intense, sans s'épuiser. Repousser le seuil anaérobie. On s'habitue à une allure plus rapide, mais sans aller jusqu'à l'essoufflement. Exactement. Et ça travaille le mental aussi. Tenir cet effort demande concentration, détermination, essentielle le jour J. Et comment on intègre ces tempo runs? 2 séries de 10 minutes, à cette allure. 3 minutes de récupération, entre chaque. Progressivement en Grompton et la Cousée. Système 20 minutes, améliorer l'endurance, la concentration. Donc I, fractionner en côte pour la puissance, tempo runs pour endurance. Et le mental. Troisième conseil. S'entraîner à l'allure de course. Je cite Frank Orwell, un entraîneur d'A. Si vous voulez améliorer votre potentiel sur 5 km, ne vous éloignez pas trop de la vitesse. Courir plus vite que notre objectif. Contradictoire? Non. Avec le besoin d'endurance. Excellente question. Trouver l'équilibre, s'entraîner plus vite. Même sur courte distance. Habituer le corps, gagner en vitesse. Mais attention, pas des sprints tout le temps. Je vois. Alterner, pour un programme complet et efficace. Mais concrètement, comment s'entraîner? Plusieurs méthodes. Fractionner sur piste. 8 à 12 répétitions, de 400 mètres, à l'allure 3 km, environ 3 minutes 50 par kilomètre. 4,10 secondes de récupération, entre chaque. on alterne effort intense et récupération pour habituer le corps à la vitesse et pour corser la corvée. Augmenter la distance, des intervalles, 600 ou 800 mètres. Réduire la récupération. Trouver le bon dosage, en fonction du niveau, des sensations. Intense. Mais on n'oublie pas les sorties longues pour l'endurance. Bien sûr, la base, pour tenir la distance. 10 à 16 km, allure plus tranquille. Développer sa capacité à courir longtemps, sans se fatiguer. Donc les siamas, c'est fractionné en côte. Puissance, tempo runs, seuil anaérobie, mental, fractionner l'heure de course, vitesse, sortie longue, endurance, complet, mais récupération, personnalisation, etc. Absolument. Ce plan, c'est une base, adaptée à ses besoins, ses capacités. Écouter son corps, modifier les séances, prendre des jours de repos. La récupération, ça se pèse aussi importante que l'entraînement. Un conseil pour bien récupérer. Étirement, rouleau de massage, tes meilleurs alliés. Après chaque séance, étirement, rouleau de massage. Détendre les muscles, éviter les courbatures, ton corps te remerciera. C'est monté, c'est beaucoup de choses aujourd'hui. Une dernière recommandation avant la suite. Oui, ce défi un challenge personnel. Objectif réaliste, progresser à son rythme, mais surtout, prendre du plaisir à courir. Et pour te lancer, on a décortiqué le plan. Sur 6 semaines, proposé par Catalogue, conçu pour ceux qui courent, 5 à 6 jours par semaine, un jour de repos, bien sûr. Échauffement avant chaque séance. Récupération. Étirement. Important, c'est à l'autre, on oublie souvent l'échauffement. La récupération est essentielle pour éviter les blessures, progresser efficacement. Oui, le plan alterne. Séance intense, fractionnée. Tempo runs, séance plus légère. Sortie longue,
Récupération active. Récupération active, c'est quoi? Une forme de récupération. Activité physique douce, natation, vélo, marche. Aider les muscles après un effort intense. Améliorer la circulation. Éliminer les toxines. Donc c'est au Soudan et on fait du sport. Même les jours de repos. Mais moins intense. Voilà, rester actif, sans trop solliciter. Et puis, varier les plaisirs. Découvrir de nouvelles activités. Ce plan est vraiment complet, tous les aspects. Puissance, endurance, vitesse, récupération. Oui. Et la personnalisation, ce plan. Un guide, adapté à son niveau. Sensation, besoin de plus de repos, jours de repos supplémentaires. Et si on se sent en forme? Augmenter la durée. L'intensité de certaines séances, attention. Écouter son corps, ne pas en faire trop, risque de blessure. Démotivation. On veut toujours aller trop vite. Patience, progresser à son rythme. Oui, patience, persévérance. Clé du succès, en course à pied, comme dans beaucoup de domaines. On a parlé du physique. La préparation mentale. Dès qu'on s'élivette. Pour le stress, Les moments de doute. Pendant la course, c'est bien. Aussi important todique que la préparation physique. Gérer ses émotions. Rester concentré sur son objectif. Ne pas se laisser déstabiliser. Des techniques NVRM. Concrète, une lumière. outil puissant. Avant la course. Visualiser le parcours. Courir à l'allure souhaitée. Franchir la ligne. Avec le sourire. Visualiser le succès pour mieux l'atteindre. Exactement. Pendant la course, au moment difficile. Respiration. Phrase positive. Se rappeler. Les séances d'entraînement. Ne jamais baisser les bras, même quand c'est difficile. Oui. Douleur temporaire. Satisfaction durable. Parlons du jour G. Des choses à faire à cœur. Règle dorée, ne rien changer. Habitude, rituel du matin, petit déjeuner habituel, échauffement habituel, confiance en l'entraînement assez. Rassurant. Pas besoin de tout révolutionner. La gestion de l'allure. Un peu stressant. Partir trop vite fait s'épuiser. Point crucial, trouver son rythme dès le départ, maintenir tout le long, même si on a l'impression de pouvoir aller plus vite. Mais comment savoir le bon rythme? Sensation. Plan d'entraînement, si on l'a bien suivi. Séance de tempo run. À l'allure prévue, on devrait tenir sur 5 km. Et si on est parti trop vite? Autant tout ça. Pas de panique, il y a rien à le tir. Se concentrer sur la respiration. Point de repère. Je maintiens jusqu'au prochain poteau, puis je réajuste. Bonne astuce pour se cadrer. L'excitation du départ. Et s'hydrater en régulièrement, même par temps frais. Gorgée d'eau, tous les 2-3 km. J'ai envie de me lancer fauron. Plus confiant, mieux préparé. C'est le Bitros. Sérénité, détermination. Et le plaisir. Exactement. La course à pied, un plaisir. On a parlé de beaucoup de choses. Plan, récupération, mental, gestion de l'allure. Un dernier conseil, avant de conclure Robert. Oui, sois fier de toi, quelle que soit ta performance. Le jour est fier du chemin. Des efforts, dépassement de soi. Un beau message, mais En savoir plus chez Bear. Téléchargez le plan complet. dans l'article original. Lien dans les notes. Bonne course, eh. À bientôt, Trosex, pour un nouveau Deep Dives. Ah ouais, on a vraiment tout décortiqué. Préparation physique, gestion du stress, récupération, adaptation du plan. On a fait le tour, c'est clair. Mais avant de conclure, revenons sur un point essentiel pour réussir ce 5 km en moins de 20 minutes. La gestion de l'allure. Ah oui, la gestion de l'allure. On en a parlé un peu, mais j'imagine qu'il y a des nuances pour ce défi. Tout à fait. Pour un 5 km rapide, encore plus important que sur des distances plus longues, trouver le bon rythme dès le départ. Maintenir. Tout le long. Ne pas se laisser emporter. Par l'enthousiasme. Facile à dire, mais pas évident à faire. On a tous tendance à partir trop vite et puis s'essouffler. Un piège classique. Des astuces pour l'éviter. Catalogue, le coach recommande de visualiser le parcours. Se fixer des points de repère. Technique que j'utilise souvent. Je maintiens cette allure jusqu'au prochain panneau, puis je réajuste. Découper la course. Petites étapes. Rester concentré. Excellente stratégie. Et la gestion de l'allure, c'est aussi du ressenti. Écouter son corps, identifier la fatigue, adapter son rythme. Tu commences à t'essouffler, ralentisse, reprends ton souffle, réaccélère quand tu te sens mieux. Trouver l'équilibre entre la volonté et la sagesse. Exactement. Et s'hydrater, régulièrement, même par temps frais. Gorgée d'eau, tous les 2-3 km. On parle beaucoup du physique, de la gestion de l'allure, mais le mental. Comment gérer le stress? Le moment de doute. La préparation mentale, tout aussi importante. Gérer la douleur, la fatigue, les pensées négatives. J'imagine qu'il a des techniques pour gérer ses émotions. La visualisation positive. Outil puissant avant la course. S'imaginer, franchir la ligne d'arrivée, le chrono souhaité, le sourire.
Visualisez chaque étape. Sensation positive, force, détermination. Se projeter dans la réussite, booster sa confiance, sa motivation. Exactement. Et pendant la course, un moment difficile, se rappeler pourquoi on a choisi ce défi, les séances d'entraînement, se répéter, des phrases positives, je suis capable, je vais y arriver. Ne pas se laisser envahir par le doute. Puiser dans ses ressources. Et la douleur fait partie du jeu, l'accepter, un signe, on se dépasse, on repousse ses limites. Intéressant. Au lieu de lutter, on l'apprivoise, on la transforme. Tout à fait. Et surtout, profitez de l'expérience, en 5 km/h. C'est court, mais c'est l'occasion de se connecter à son corps, ressentir la puissance, la liberté, la joie Au-delà du chrono, une dimension sensorielle. émotionnelle. Alors dis, on s'était prendre en aventure du 5 km, 5 km. Plus que prêt, j'ai hâte de mettre en pratique tous ces conseils. Bonne chance pour ton défi, n'oublie pas de nous raconter ton expérience. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive. D'ici là, portez-vous bien. Ou portez-vous bien.